le nom qui guérit, le nom qui délivre, le nom qui restaure mon âme, éternel Dieu de gloire, le nom qui fait du bien, le nom qui a tout vaincu sur la croix de Golgotha. C'est le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom le plus chanté, le nom le plus adoré, le nom le plus élevé, le nom le plus adoré. C'est le nom de Jésus, le nom qui brise les chaînes, le nom qui brise les jougs. Ce nom, ce jour-là, se présentait devant la tombe de Lazare. Oh, le nom qui a ressuscité Lazare, le nom qui a ressuscité Jésus de Nazareth, le nom qui donne la vie, bien-aimé. Voilà pourquoi nous te glorifions, Seigneur, ce matin. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'exaltons ce matin. Nous t'élevons, Seigneur. L'alpha oméga de nos vies. Tu es Dieu. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes autour, nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous sommes autour, nous voulons écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, je t'invite à disposer ton cœur. Dispose ton cœur ce matin. Dispose ton cœur ce matin. Le Dieu qui sonde le cœur et les rêves te rend de vous. Le Dieu qui sonde le cœur et le rêve et te rend de vous. Oh, voilà pourquoi, Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Oh, le Dieu qui nous restaure. Le Dieu qui vient nous secourir dans notre détresse. Nous sommes bénis. La Bible dit vaut mieux qu'il y ait un jour dans la présence de Dieu que 1000 ans ailleurs. Vous savez, quand tu es dans la présence de Dieu, c'est là qu'il te change beaucoup de choses. Dans la présence de Dieu, c'est là que Dieu nous donne encore la force de persévérer. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Éternel Yahweh, nous te disons merci. Nous rendons gloire à ton nom, Jésus. Nous glorifions encore ta présence ce matin. Nous disons encore merci à la parole de Dieu. Nous disons encore merci pour le membre que tu as envoyé ce matin. Nous disons merci pour ta volonté. Parce que la Bible dit que ta volonté soit faite.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Nous te disons merci parce que nous marchons avec ta volonté. Nous te disons merci parce que nous sommes conduits par ton esprit. Nous te disons merci, Saint-Esprit, parce que tu es avec nous. Nous te disons merci parce que nous sommes parmi le vivant. Nous te disons merci pour la force que tu nous donnes. Nous te disons merci pour ton Esprit Saint. Nous te disons merci parce que tu es au-dessus de tout. Nous te disons merci parce que tu es au-dessus de nos combats. Nous te disons merci parce que tu es au-dessus de nos comportements. Nous te disons merci parce que tu es au-dessus de la puissance des ténèbres. Nous te disons merci parce que tu es au-dessus de la puissance satanique. Nous te disons merci parce que c'est toi la lumière qui éclaire le ténèbre. Nous te disons merci parce que je sais que ce matin tu vas bénir une personne. Nous te disons merci parce que ce matin tu vas conforter une personne. Nous te disons merci pour la foi que tu nous as donnée. Nous te disons merci pour ce matin. Nous te disons merci parce que tu es dans notre côté. Nous te disons merci parce que tu es le grand Dieu de la parole. Nous te disons merci l'homme qui a laissé le diable nu. Nous te disons merci, il croyait qu'il voulait te retenir sous la terre. Mais nous te disons merci parce que tu étais ressuscité le jour-là. Nous te disons merci parce que tu es notre espoir. Nous te disons merci parce que tu es notre force. Nous te disons merci malgré les stratégies de l'ennemi. Nous te disons merci, merci Seigneur, merci Jésus. Malgré Seigneur mon roi, la métamorphose qui agit cet après-midi, ce matin. Nous te disons merci parce que tu es au-delà de tout. Sois béni dans le lieu très élevé. Je recommande ce moment entre tes belles mains. Seigneur, je recommande ton peuple entre tes mains. La Bible dit, Seigneur mon roi, tu as envoyé ta parole, la parole est guérie. Je sais que la parole de ce matin va guérir quelqu'un. Je sais que la parole de ce matin va délivrer l'esprit de quelqu'un. Je sais que la parole de ce matin va changer le concours de l'histoire de quelqu'un. Parce que tu es le Dieu qui agit à travers ta parole. Tu es le Dieu qui se manifeste à travers ta parole. Quand on lève ton nom, tu te manifestes. Quand on parle de toi, tu agis. Seigneur, sois béni dans les lieux très élevés. Qui est comparable à toi, Adonai. Toute pensée captive, je ramène à l'obéissance de ta parole. Ô Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Tout esprit peut s'élèvera pour contredire les titres de ce matin. Je le chasse loin de nous dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, tout esprit de sommeil, soupissement, incrédulité, de doute, je le renvoie dans les lieux arides, dans le nom puissant de Jésus. Règne-toi ce matin, domine-toi ce matin, parle-nous ce matin, dans le nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous disons tous Amen. 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 Alléluia. Je sais que Jésus est vivant, je ne peux pas te dire que Jésus est vivant. Je sais que Jésus est vivant. Ce matin, je vais parler de quelque chose qui est très important. Ces choses-là, ça va nous motiver. Ça va t'ouvrir encore le chemin de ta destinée. Alléluia. Ce matin, je bénis ta présence. Sans toi, je ne pouvais pas parler de Dieu. Mais le Seigneur savait que tu seras là. Le Seigneur savait qu'aujourd'hui, c'est toi qui seras là. Pour écouter la parole forte de ce matin, la parole qui va fortifier encore ta foi. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Gloire à Jésus. Nous avons lu la parole de Dieu, il y a beaucoup de versets. Mais le verset principal, nous avons lu la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 2, verset 5 à 6. Et puis nous avons lu Psaume 60, verset 12. Frère Bovid. Il y a des frères qui sont à l'intérieur, même s'il fait chaud, il peut entrer à l'intérieur. Et ça va te commencer à parler, même à temps où Isaïe, il va prendre dans la langue, on va bien la présence en place. Si je peux m'aider de
Matthieu, il faut que ce soit 60. On va commencer avec Matthieu. On va commencer avec Matthieu. On peut dire que Psaume 108. Oui. Dans d'autres versets, Psaume 60, ça peut être dans le verset 12. Dans d'autres versets, ça peut être dans le verset 14. Psaume 60, le verset, ça peut être dans le verset, dans d'autres versets, ça peut être dans le verset 12. Dans le verset 12. Dans d'autres, verset 14. Psaume 60. Nous sommes dans Matthieu. Lui la parole, Matthieu 2, versets 5 à 6. Nathalie na kombo na Yesu Masiya. Matthieu 2, verset 5 à 6. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne sais pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui pèsera Israël, mon peuple, parole du Seigneur. Psaume 60, d'autres c'est dans le verset 12, d'autres dans le verset 14. Psaume 60, verset 12. La Bible dit dans le verset 14, verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Alléluia. Dis à la personne qui a besoin de toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. Amen. Dis dans ton cœur, avec Dieu, nous ferons des exploits, mais Dieu, lui, il écrasera nos ennemis. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, on était ici avec notre berger. Le pasteur a parlé des messages qui est très très important. Là où l'église doit comprendre ces messages, c'est le fondement de l'église. C'est le fondement des enfants de Dieu. Là où quand le péché était entré dans le jardin d'Éden, le diable croyait que Dieu a échoué. Alléluia. C'est ça ce qu'il fait jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, quelqu'un qu'on a bâti, quelqu'un on a tabassé, quelqu'un, tout le monde le sait qu'il a échoué. Bien aimé, vous connaissez l'attitude de cette personne-là? Gaël. La personne qui est déjà bâtie, la personne qui a été humiliée, la personne, tout le monde le sait que cette personne-là, parce que quand on parle d'élite, c'est deux personnes, hein? Quand on parle de combat, c'est deux personnes. Tous les deux personnes, ce sont comme des adversaires. Dans ce combat, il faut que une personne vaincre l'autre personne. Donc la personne qui doit porter le combat, c'est lui qu'on va appeler les gagnants. C'est lui qu'on va appeler à victoire. C'est lui qu'on va dire que c'est lui qui a fait des exploits. Maintenant, je pose une question. La personne qui a échoué dans le combat, la personne qu'on a humiliée, la personne qu'on a bâtie, quelle est son attitude devant son adversaire et devant le peuple? Ses réactions. Est-ce que l'église peut me répondre? Je pose cette question. La personne qu'on a déjà bâtie, on l'a humiliée. Alléluia.
Vous savez, la personne là n'est pas triste. La personne là qu'on a bâtie n'est pas triste. Vous savez son réaction? Il doit montrer que cette personne-là ne peut pas me vaincre. Même si tout le monde est laissé, il m'a vaincu. Mais son réaction, son attitude, il va commencer à dire, moi aussi jusqu'à ce que je vais venger. Jusqu'à ce que moi aussi je vais le battre. Jusqu'à ce que je vais vous montrer, malgré ma bâtie, mais moi aussi je vais le faire la vengeance. C'est ça l'attitude de la personne qu'on a déjà vaincue. Est-ce que vous me comprenez? La personne qu'on a déjà vaincue, son attitude de bien-aimé, il est comme une personne. Dans son cœur, il sait déjà, j'ai déjà échoué. Dans son esprit, il sait déjà, on m'a déjà vaincu. Mais dans son apparence comme ça, il ne peut pas le montrer ça devant le gens. Il sait qu'on m'a vaincu. Mais son attitude sera comment? Son attitude, la personne va commencer à faire voir aux gens comme si, moi aussi, je vais vous montrer comment je vais le vaincre. Il ne m'a pas vaincu, même si aujourd'hui, mais je vais faire tout pour le venger. Il va commencer à intimider, il va commencer à donner un espoir à d'autres personnes pour faire voir comme si je vais encore le battre. Or que la personne déjà échoué. Ça c'est l'attitude du diable. Vous savez, Jésus a vaincu le diable sur la croix. Jésus a humilié le diable. Il a effacé ses œuvres. Mais son attitude, son aspect, il nous montre comme si il est toujours dans l'actualité. Alléluia. Alléluia. Ça c'est son attitude. Il fait nous faire voir comme si il est toujours dans l'actualité. Or qu'il est déjà vaincu. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'on dit, quand le diable a échoué, il a vaincu la femme du jardin d'Éden. Il croyait qu'il a gagné Dieu. Or que Dieu, personne ne peut le gagner. Dieu, personne ne peut triompher au-dessus de lui. Je crois que tu vas dire amen à la parole de Dieu. J'ai dit à des hommes et des femmes qui croient en Jésus. J'ai dit que personne ne peut triompher devant Jésus. Personne ne peut le vaincre Dieu. Même si tu traverses des moments bizarres. Mais j'ai dit personne ne peut le vaincre Dieu. Personne ne peut le faire voir comme si Dieu est enterré. Mais j'ai dit à quelqu'un ce soir, je suis en train de dire à une personne, personne ne peut vaincre Dieu. Malgré ce que le diable peut le faire. La Bible dit le jour là dans le jardin d'Éden, il a crié qu'il a vaincu Dieu. Quand la femme a mangé les fruits plutôt, la Bible dit ceci, là où Satan il était dans la joie. Il a dit ouais, Dieu va chasser la femme et l'homme dans le jardin d'Éden. Je vais voir si encore qui peut prendre le relève dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, le diable c'est un homme qui change des stratégies. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui change des stratégies. Alléluia. Amen. Le diable change des stratégies. Notre Dieu aussi change des stratégies. Le diable c'est un démon métamorphose. Notre Dieu aussi, il change toujours. La Bible dit le jour où il croyait qu'il a vaincu Dieu. Quand il a fait sortir, Dieu était en colère. Il a dit à l'homme, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as mangé ça? Vous savez, quand l'homme est en colère, il peut tout détruire une fois. Quand l'homme est en colère, il peut tout oublier les bienfaits. Quand l'homme est en colère, il peut oublier même la personne qu'il a aidée pendant qu'il était dans la souffrance. Vous savez, quand l'homme est en colère, il peut tout détruire. Alléluia. Quand l'homme est en colère, bien aimé, le diable peut s'incarner à la personne là. Il peut te pousser même la personne. Aujourd'hui, nous voyons des poisons partout. Aujourd'hui, nous voyons de morts partout. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses partout. Ces choses-là, pourquoi? C'est à cause de la colère. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit, Dieu était en colère, il a dit à Adam, pourquoi tu as fait ça? Adam dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Dieu a posé la femme la question, pourquoi tu as fait ça? La femme dit, c'est le serpent. Les dernières cartes du diable, c'était de voir Dieu chasser l'homme dans le jardin d'Éden. Les dernières cartes du diable, c'était de voir le plan de Dieu ne s'accomplissait pas. Tu sais, ce matin, le thème de ce matin, l'accomplissement de la prophétie. L'accomplissement de la prophétie. Alléluia. L'accomplissement de la prophétie. Bien aimé,
est avec son dernier carte. Il dit, ah waouh, j'ai déjà gagné. Je veux voir comment personne va prendre le relève dans les choses de Dieu, dans le jardin de Dieu. Mais le diable a oublié. Dieu, c'est un Dieu des stratégies. Le même personne que Dieu s'est mis en colère avec lui. Le même personne, Dieu a dit, à toi la femme, tu écraseras la tête du serpent. Même lui-même était surpris. Je croyais que Dieu va chasser cette personne. Mais Dieu a donné encore une promesse à la personne qui a fait du mal à Dieu. À la personne qui a désobéi à Dieu. À la personne qui a commis le péché. Je croyais que le jour-là, c'est fini. Mais Dieu a donné une promesse. Il a dit, le serpent va te mordir. Il a dit, toi serpent, comme tu as fait cela, la terre sera maudite à cause de toi. Mais écoute-moi la femme. Écoute-moi l'épouse de l'église. Écoute-moi, toi qui as reçu la promesse de Dieu. Malgré nos péchés, malgré nos combats, malgré nos désobéissances, malgré notre attitude, mais Dieu nous a donné encore une autre promesse. Cette promesse, elle a dit, à toi la femme, tu écraseras la tête du serpent. Ça veut dire que la tête du serpent sera sous nos pieds. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, laisse-moi te prêcher la bonne nouvelle. Peut-être tu es dans le temps de désespoir. Tu es abattu. Tu es bien aimé dans le temps de fermer la Bible. Tu es bien aimé dans le temps de dire, je ne vois pas Dieu toute ma vie. Le Dieu que je sers, le Dieu que je fais tout pour lui. Mais je me sens comme moi, Dieu n'existe pas. Bien aimé, ce matin, je veux parler le Dieu de la prophétie. Le Dieu qui a la capacité de te dire un mot. Les choses doivent s'accomplir. Ou moins que tu ne sois pas Dieu. Mais si tu as reçu une vision de la part de Dieu, si tu as reçu une promesse de la part de Dieu, même si les diables continuent à te mordir, même si tu te sens les choses ne bougent pas, mais laisse-moi te dire ce matin, l'accomplissement de la prophétie doit te localiser. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela la Bible dit ceci. Il fallait qu'il y ait une personne qui doit venir sur la terre pour accomplir ce que Dieu a dit à la femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait que l'époux vienne. Parce que quand l'époux vont venir, c'est lui qui a la capacité, bien aimé, d'écraser. Nous sommes là pour prendre, bien aimé, la victoire de notre époux. Vous savez, une femme qui est bien entretenue auprès de son mari, quand les gens les regardent de cette femme, les gens vont commencer à faire des éloges pour son mari. C'est pas ça? Amen. C'est pas ça? Amen. Ce n'est pas ça? Amen. Bien aimé, la femme, que son mari l'entretenait très bien. Quand les gens le regardent, ils vont commencer à donner des éloges à cette femme. Oh, regardez combien son mari fait pour cette femme-là. C'est pour ça que vous voyez, il y a d'autres femmes, ils sont jaloux, ils disent, moi aussi je veux connaître ce qui se passe dans leur couple là. Pourquoi cette femme elle est comme ça? Pourquoi son mari fait ça? Mais c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Même le démon veut savoir ce qui se passe à l'église. Pourquoi Dieu bénit toujours les enfants de Dieu? Pourquoi Dieu agit toujours dans la vie des enfants de Dieu? C'est pour ça. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Mais laisse-moi te dire, il y a une promesse qui était venue. Bien, mais après 14 générations, Dieu a prophétisé. Dieu a dit une parole. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci dans le livre de Matthieu. Dans le verset 5. Alléluia. Amen. Et il lui dit, à Bethléem, à Judée, car voici ce qui était écrit par le prophète. Bien-aimé, sois un homme heureux, une femme heureuse quand Dieu te parle. Alléluia. Amen. Sois un homme heureux, une femme heureuse quand Dieu te parle. Bien-aimé, dans la vie des vivants, tu ne peux pas marcher avec la parole de ton père. Tu ne peux pas marcher avec la parole du président de la République. Tu ne peux pas marcher avec la parole de ton oncle. Tu ne peux pas marcher avec la parole des gens qui sont tout autour de toi. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent parce qu'ils marchent avec des paroles des gens. Ils marchent avec des paroles des nations. Mais regarde ce qui se passe dans les nations. Quand on regarde des nations,
on voit qu'il y a la famine, on voit qu'il y a des échecs, on voit qu'il y a de morts, on voit qu'il y a beaucoup de choses. On voit que, bien aimé, il y a des choses horribles qui se passent dans le monde. Quand tu marches avec cette parole, bien aimé, tu vas commencer à faire des dépressions. Quand tu marches avec cette parole, tu peux aller se suicider. Quand tu marches avec cette parole, bien aimé, tu vas mourir avant. Bien aimé, ne marche pas vers des paroles de médecin. Quand tu marches avec des paroles de médecin, tu vas mourir avant l'âge que Dieu a prévu de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, ne marche pas avec des paroles de sorciers de ta famille. Quand tu marches avec leurs paroles, tu sais que dans ma famille, là où je suis né, il y a la sorcellerie, il y a des choses horribles qui se passent dans ma famille. Quand je retourne tout autour de moi, je vois peut-être ma grand-mère ou ma grande-sœur qui depuis là jusqu'aujourd'hui n'arrive pas à se marier. Est-ce que moi aussi je veux me marier? Je marche avec cette parole. Je vois que dans ma famille, il n'y a que des maladies, il n'y a que la puissance des ténèbres qui agit. Mais quand tu marches avec cette parole, tu vas faire une vie chrétienne des échecs. Mais laisse-moi te dire, tu dois marcher avec la parole de Dieu. Il a envoyé sa parole et la parole elle le guérit. Bien aimé, la personne qui marche avec la parole de Dieu, il est la personne qui a la tête haute. Bien aimé, la personne, ce matin je suis venu dire à une personne, je suis venu interdire une personne de marcher avec la négativité de sa famille. Alléluia, pasteur. Je suis venu dire à une personne ce matin, alléluia, amen. Ne marche pas avec les échecs des nations. Amen. Ne marche pas avec des paroles de médecins. Mais quand tu marches avec ces paroles, tu vas détruire ta destinée. Tu n'arriveras pas dans l'endroit où le Seigneur a prévu pour toi. Alléluia. Amen. Mais il y a une parole de la prophétie qui était venue. J'ai envoyé le prophète. Mais un prophète, c'est la bouche de l'Éternel. C'est un envoyé de Dieu. C'est l'homme que le Seigneur réserve pour venir communiquer quelque chose de la part du peuple de Dieu. Mais s'il y a une nation qui marche avec la prophétie de Dieu, c'est Israël. Mais il ne marche pas comme tout le monde. Il n'agit pas comme tout le monde. Mais il agit de même à travers le message d'Issachar. Bien aimé. Mais l'église doit marcher avec la prophétie de Dieu. Le peuple de Dieu doit marcher avec la prophétie de Dieu. Mais quand tu marches avec la prophétie de Dieu, tu es assuré. Parce que ce n'est pas toi qui dois accomplir la parole. Mais la personne qui a envoyé la parole sur toi, c'est lui qui doit accomplir la parole de Dieu. La Bible dit le peuple de Bethléem ont reçu la prophétie de Dieu. Dieu a prophétisé pour cette nation. Mais les 14 générations qui étaient passées, la prophétie a été libérée par des prophètes. Qu'à travers cette nation, alléluia, écoute la prophétie de Dieu. Dans le verset 7, la Bible est dans le verset 6. Alléluia. Livre de Matthieu, toujours 2. Dans le verset 6, la Bible dit: et toi, Bethléem, alléluia, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certain pas la moindre contre le principal ville de Juda. Alléluia. Car de toi sortira un chef. Bien aimé, Israël le voyait. Les gens qui vivaient à Bethléem, c'est là où la prophétie de Dieu était descendue. Dieu a parlé. Dans cette tribu, il y aura un chef qui sortira pour battre le peuple de Dieu, qui sortira pour amener la délivrance dans l'humanité. Bien aimé, Jésus devait naître dans cette tribu. Mais cette tribu, ils ont traversé des moments difficiles. Quand tu dois lire dans le livre de Rite 1, tu vas voir c'était à Bethléem. Là, il y avait la famine. Là, il y avait la carence. Là, il n'y avait pas de rien. Or que Bethléem, c'est la maison de pain. Mais ta vie, ce n'est pas ce que Dieu a dit que tu seras. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce qui doit accomplir demain. Ce que tu traverses aujourd'hui, ce n'est pas ce qui doit arriver demain. Mais ce qui doit arriver demain est entre les mains de Dieu. C'est caché entre la puissance de Dieu. Mais Dieu va te dévoiler de cela quand Dieu lui-même verra. Bien aimé, laisse-moi te dire, cette nation était négligée, cette ville était débarricadée, cette ville était une ville inutile. Naomi a pris son mari, il a dit on ne peut pas rester à Bethléem. On dit à Bethléem il y a la famine, on
va y aller à Moab, là où il y a du pain. Mais ils ont oublié, la prophétie était sortie, c'est à Bethléem, c'est la maison du pain. C'est à Bethléem, c'est là que le roi doit sortir. C'est à Bethléem, c'est là que Dieu va faire de grandes choses. Mais tu souffres aujourd'hui, mais nous pleurons aujourd'hui, parce que nous marchons avec nos propres idées, nous marchons avec nos propres programmes. Mais la personne qui est dans le programme de Dieu, même si les choses ne marchent pas, mais cette personne-là, il ne regarde pas comme je suis, mais je regarde l'avenir. C'est pour ça que les gens formaient des projets de bonheur, non des projets de malheur. Mais cette fille a pris la promesse, mais il s'est minimisé. Tu vois comment tu te minimises toi-même. Tu as reçu la promesse. Bien aimé, il y a d'autres personnes qui doivent vivre par rapport à des rêves qu'ils ont faits. Il y a d'autres personnes qui doivent vivre par rapport à la prophétie que Dieu lui a donnée. Mais le problème, ce n'est pas la prophétie ou la vision. Le problème, c'est la considération de cette vision. Le problème, c'est la considération de cette prophétie. Bien aimé, la foi authentique a reçu la promesse. Ta vie aussi a reçu la promesse. Bien aimé, l'homme de Dieu, le pasteur peut prendre la promesse. Mais dans ces promesses-là, le Seigneur les savait. À combien de nombre qui doit être dans la promesse de la pasteur Manuel pour que cette promesse doit s'accomplir. Ok, quand Dieu va accomplir la promesse, c'est bien aimé, il doit rassembler les hommes. Oh, dans cette vie de Bethléem, Christ devait naître. Dieu a donné déjà la promesse avec David, l'homme qui était derrière le troupeau de son père. Bien aimé, David, quand tu regardes comme ça, il était derrière le troupeau. Personne ne devait croire. Bien aimé, vous savez, quand tu parles, personne ne le croit. Aujourd'hui, je peux te dire, Gaël, après peut-être 3 ans, tu seras chef dans ton entreprise. Tu embaucheras beaucoup de gens. Ils seront des chauffeurs de taxi. Mais tous ces gens-là, ils seront derrière toi. Dieu va te faire de toi un homme grand. Mais quand tu regardes aujourd'hui cette voiture-là, tu regardes les difficultés que tu traverses avec ce travail-là. Tu dis, ah, est-ce que je peux arriver? Est-ce que je peux aller là où le Seigneur m'a dit? Bien aimé, ce qui est très important, de tenir la parole de Dieu, de tenir la vision. Bien aimé, la Bible nous montre, Dieu a envoyé un prophète pour fortifier ce peuple. Il a dit, ne te vois pas inutile. Ne te vois pas inutile. Bien aimé, même dans ton mariage, même dans la vie de tes enfants, même de tout ce que tu peux le faire, même dans le service de Dieu, ne te vois pas inutile, ne te vois pas moindre. Nous ne devons pas voir notre église moindre par rapport à d'autres églises. Mais nous devons considérer notre église. Nous devons considérer nos appels. Nous devons considérer ce que Dieu a mis à nous. Pourquoi? Parce que le jour de l'accomplissement de la prophétie, bien aimé, tu ne le sais pas. La Bible dit, David a reçu la promesse. Dieu l'a roi. Il a dit, tu deviendras roi pour Israël. Dans cette tribu, la promesse de la prophétie de la royauté était longue. La Bible dit, David a souffert toute sa vie. Bien aimé, l'homme qui a reçu la promesse de Dieu, des choses qui doivent commencer à passer dans ta vie, tu le vois comme si Dieu est un menteur. Tu le verras comme si ce n'est pas Dieu qui a dit. Tu le verras comme si Dieu n'est pas avec moi. Mais ce qui est très important, de ceux qui ont reçu la promesse de Dieu, ils ne marchent pas selon leurs promesses. Ils ne marchent pas selon leur calendrier. Mais ils marchent selon ainsi dit l'Éternel. La Bible dit que les manges ont vu une étoile. L'étoile de la prophétie commence à briller. L'étoile de la prophétie commence à briller. Qui venait de Jérusalem. Il dit, on a vu qu'un roi doit naître. La Bible dit le roi qui était actuel. Il a dit, quel est notre roi qui doit se naître là où moi je suis le roi? Bien aimé, dans la prophétie tu traverseras des moments sombres. La personne qui a reçu la promesse de Dieu, bien aimé, Dieu peut te donner la promesse pour ton appel. Il peut te donner la promesse pour ton mariage. Il peut te donner la promesse pour ton travail. Il peut te donner la promesse pour le ministère. Mais tu traverseras des moments difficiles. Si tu n'es pas sensible de l'Esprit de Dieu, tu peux aller à côté de la promesse. Bien aimé, dans le monde, il y a deux choses qu'on peut faire deux. Il y a deux choses qu'on peut faire dans la communauté. Comme si je parle de l'église, c'est l'ensemble des hommes et des femmes
sauvé et mis en dehors. Mais quand je parle de l'appel, c'est quelque chose qui est individuel. C'est que Dieu a mis en toi. Quand on parle de mariage, c'est deux personnes. Mais quand on parle de la mort, c'est une personne qui doit mourir avant son mari. La femme peut mourir avant son mari. Vous voyez, il y a des choses et le Seigneur le fait ça individuellement. Il y a des choses et le Seigneur fait ça dans la communauté. C'est pour cela que nous devons savoir. Même la Bible dit, pour le jour de l'enlèvement, ça sera individuellement. L'autre montera, l'autre restera. Mais tu dois comprendre le temps. Et tu dois servir Dieu par rapport à la prophétie. Tu dois servir Dieu par rapport à ce que Dieu a mis à toi. La Bible dit que ces nations se voyaient inutiles. Joseph qui a réussi la vision, quand il a dit à ses frères, les frères qui ont compris, nous avons des types de gens. Il y a d'autres personnes, quand tu leur parles quelque chose, ils le prennent ça normal. Il y a d'autres personnes, quand tu leur parles quelque chose, il y a des gens qui ont l'air spirituel. Quel que soit dans le mauvais lait, quel que soit dans le bon lait. Ils doivent voir, dire, cette personne elle va aller loin. Quand les frères de Joseph ont conçu la vision de Joseph, ils disent, est-ce que toi, et nous prions, l'ennemi nous combat par rapport à notre destinée. L'ennemi nous combat par rapport à ce que Dieu va faire avec toi. Vous savez, le diable voit loin. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand les frères de Joseph, ils ont entendu cela, ils disent, si on les laisse cette personne, il va nous gouverner. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont vendu Joseph. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Joseph, c'est quelqu'un qui a réussi la prophétie. Il a gardé la prophétie. Alléluia. Même si ça prend du temps, même si tu es entré dans la prison, même si tu es malade, même si rien ne marche dans ta vie, un homme qui a réussi la promesse de Dieu ne meurt pas. J'ai dit à quelqu'un, un homme qui a réussi la promesse de Dieu, il dit il ne meurt pas. Il peut traverser le moment de combat. On peut l'enterrer, mais tu vas entendre les résister de l'autre côté. Amen. Parce qu'à cause de la prophétie, Dieu agit à travers la prophétie. Dieu veille sur cette personne. C'est pour cela, bien aimé, David, l'homme qui était combattu, l'homme qui a réussi la prophétie de Dieu, la Bible dit, oh sol, il persécutait la vie de cet homme. Mais vous savez les stratégies de Dieu pour arriver dans l'accomplissement. Nous, Dieu, il va accomplir la promesse, pas par rapport à nos prières. Nous prions, c'est pour être motivés de croire que Dieu existe. Mais le jour de l'accomplissement, ça ne dépend pas de ma prière. Amen. Le jour de l'entrée dans la gloire, ça ne dépend pas de ta prière. Amen. Le jour que Dieu va te faire entrer dans l'accomplissement, ça ne dépend pas de nos offrandes. Le jour que Dieu va te faire entrer, là où tu as promis, ça ne dépend pas, bien aimé, de choses qu'on fait pour Dieu. Mais ça dépend de notre attitude vers Dieu. Joseph était dans la présence de Dieu. Bien aimé, il a fait du bien. Les gens sont partis. Ils ont oublié Joseph. Joseph a dit à cet homme, souviens-toi de moi. Le jour que le roi pouvait te tuer, mais j'ai donné une parole de connaissance pour toi. Quand tu sors, tu es au roi. La Bible dit la même personne est sortie, partie. Mais là, c'est moi qui te dis, le jour de l'accomplissement, Dieu peut utiliser qui il veut. Amen. Dieu peut utiliser même le même sorcier qui te combattrait. Dieu peut utiliser le même sorcier. Tu le sais que cette personne est sorcier. C'est lui qui combat ta vie. C'est lui qui ne veut pas te voir réussir. Mais quand Dieu veut entrer dans l'accomplissement de la prophétie, de ce qu'elle a dit pour toi, il peut utiliser même la personne qui ne veut pas te voir sourire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner mon amen? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer la parole de Dieu? Bien aimé. La prophétie de Dieu. Cette femme Ruth, la Moabite, il fallait que la prophétie s'accomplisse. Mais si Dieu a dit à Naomi, tu dois aller à Moab pour prendre Ruth, Naomi ne pouvait pas vouloir. Parce qu'il dit, mais le jour là, Dieu a tué pour permettre à Naomi de venir
qui retourne à Bethléem pour amener Ruth, pour que l'accomplissement de la prophétie s'accomplisse. Alléluia. 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 Je suis venu dire à une personne, ne te vois pas inutile. Je suis venu dire à une personne, ce que tu fais pour Dieu, ne le néglige pas. Parce que tu ne laisses pas le temps que Dieu doit accomplir la prophétie. Dieu, il est capable d'accomplir comme il veut. Mais laisse-moi te dire, dans le chemin de la prophétie, il y aura des grands combats. Dans le chemin de la prophétie, il y aura des astres, bien-aimés. Dans le combat de la prophétie, il y aura des guerres. La Bible dit, quand le roi a entendu qu'il y a un roi qui était né, la Bible dit, les manches ne sont pas retournés dans le chemin. Et le roi s'est mis en colère. Dans cette colère, bien aimé, la Bible dit, tous les enfants qui étaient nés le jour de la naissance de Christ, tous les enfants étaient tués. Mais tu vois beaucoup de choses qui se passent dans ta famille. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui meurent dans ta famille. Il y a beaucoup de gens qui sont attaqués. Mais à cause de toi, parce que Dieu ne le permettra jamais qu'on te tue, toi qu'on le cherche. Parce que le sait qu'à travers moi, la prophétie de ma famille doit s'accomplir. À travers moi, la prophétie de l'évangile doit s'accomplir. Le diable s'élève 1000 fois, diable. Même si je retiens la prophétie, l'accomplissement doit s'accomplir. Diable peut créer des six amis. Il s'est présenté, bien nommé, devant Potiphar avec les tuniques de Joseph. Bien nommé, dans l'histoire, c'est oui et amen. Mais dans la prophétie, c'était les œuvres du diable. Parce qu'elles savent, je dois combattre cette personne, je dois l'accuser, je dois donner de fausses prophéties, je dois donner de fausses messages, je dois parler de mal de la personne. En fait, que quand tout le monde doit le croire à cela, que personne ne doit pas le croire à cette personne. On va le voir. Mais il y a des esprits qui l'accompagnaient, Joseph. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, parce que c'est un homme qui aimait Dieu. La personne qui aime Dieu, Dieu finira par te justifier. La personne qui aime Dieu, Dieu finira par t'élever. La personne qui aime Dieu, même le Seigneur voit, ici là il y a trop de combats. Il a ramené Joseph pour accomplir la prophétie. Les frères de Jésus sont venus, la prophétie s'accomplit. Christ, bien aimé, le censement doit se faire. Tous ces gens-là qui étaient partis, la prophétie était, Jésus doit se mettre à Bethléem. Dieu a créé les circonstances de censement. Tout le monde doit revenir pour faire le recensement. Bien aimé, quand le Seigneur veut te bénir dans la famille, personne ne peut contredire à cela. Pourquoi? Parce que tu es la personne. Dieu a regardé. Dieu a parlé. Alléluia. Alléluia. Pour finir, on va lire le verset. Alléluia. Nous allons prier. Gloire soit rendue à notre Dieu. Parce que c'est un Dieu. Dans le Jean 19, nous allons prier avec ce verset. Oui, Jean 19. J'aime la parole de Dieu. S'il n'y a pas de l'opposition dans ta vie, bien aimé, il faut savoir quel est le message que le Seigneur t'a donné. Tu dois vivre par rapport à la promesse de Dieu. Jean 19, verset 20 à 22. Gloire soit rendue à notre Jésus. Beaucoup de Christ lisent cette instruction parce que les lieux où Jésus est près de la vie. Alléluia. Et c'est un de Dieu en grec et à la terre. Et les principaux sacrificateurs de Dieu qui à village ne plus pas voix de Dieu. Mais écrit l'un écrit il a dit je suis roi de Dieu. Il a répondu c'est que j'ai écrit, je les ai écrits. Alléluia. Mais vous savez l'accomplissement de la prophétie de Christ. Christ était mort pour toi et moi. Aujourd'hui, le message de la rédemption, ça trouble beaucoup de religions. Le message de la rédemption, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre ces messages. Parce que c'est une folie. Pour comprendre le message de la rédemption, il faut que le Saint-Esprit vienne te convaincre. Alléluia. Amen. Alléluia. Christ était mort. Il était monté sur la croix de Golgotha pour sauver l'humanité. La Bible dit ceci.
Là où Christ était crucifié, le Ponce Pilate, il a écrit le roi des Juifs. Mais le chant qu'il lisait, c'est là. Alléluia. Le chant qu'il lisait, c'est là. Il dit, n'écris pas le roi des Juifs. Écris que lui, il a dit. Alléluia. Alléluia. Il dit, n'écris pas le roi des Juifs. Mais écris, lui, il a dit. Bien aimé, vous savez le mystère de la prophétie dans la vie d'une personne. Tu es plus heureux que tout le monde sur la terre. Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent te voir souffrir. Mais le lendemain, tu peux dépasser la personne qui se moque de toi. Le lendemain, Dieu peut changer ton histoire. Parce que pourquoi? Tu ne marches pas selon toi, mais tu le marches selon ainsi dit l'Éternel. Les gens peuvent te dire aujourd'hui tu dois mourir. La personne qui a reçu la promesse de Dieu, il est comme un bien-aimé. Oh chant, il ne pouvait pas mourir. Jésus a dit, tu seras le dernier prophète. On a détruit les cieux des champs. Mais il était là pour écrire la prophétie. Il était là pour parler de Christ. Bien aimé, je sais que nous, en tant que l'Église, l'Église sera combattue sur la terre. Mais l'Église a reçu la prophétie de Dieu. Sur cette terre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Ça, c'est la prophétie de l'Église. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Aucun pouvoir de la mort ne pouvons contre mon Église. Mais l'Église peut te secouer. Ta vie aussi peut être rejetée. Ta vie aussi être combattue. Tu peux être malade. Mais laisse-moi te dire, personne ne détruira ce que Dieu a dit de toi. Ce que Dieu a dit à toi s'accomplira certainement. Les années peuvent passer. Les années peuvent passer. Des périodes peuvent passer. Mais le jour de l'accomplissement, c'est l'Éternel qui le sait. Mais le jour-là, le Seigneur utilisera des personnes qui te combattent. Bien aimé, moi, il y a des fois, j'ai pitié de gens qui combattent des hommes qui ont la promesse de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui se unissent pour combattre Daniel. Il s'est comploté. Il dit non. Pas manipuler la roi. Le roi a accepté. Ils ont mis les idoles pour que tout le monde l'adore. Mais le roi ne le savait pas. Cette inscription, ce n'était pas pour adorer le roi, mais c'était pour détruire Daniel. Mais l'homme qui connaissait, l'homme qui a l'inspiration de Dieu, il s'enfuit à la prière. La Bible dit ceci: le jour que le roi a trouvé Daniel était innocent, tous les ennemis de Daniel, ils ont remplacé Daniel. J'ai dit que tous tes ennemis, quel que soit en nord, sud, est et l'ouest, qui combattent ta prophétie, qui combattent la destinée que tu as mis en toi, ils remplaceront là où tu pleures, ils remplaceront là où tu souffres, ils remplaceront. Je crois que tu es avec moi. Parce que si tu es avec moi, tu dois dire amen à la parole de Dieu. Parce que je déclare cela dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Les ennemis de Joseph. Mais je demande toujours que le Seigneur me donne le cœur de Joseph. Le jour que le Seigneur me mettra là où il m'a promis, que je partage, qu'il ne meurt pas. Qu'il ne meurt pas. Il y a d'autres gens qui te combattent. Il faut faire cette prière. Qu'il ne le meurt pas. Qu'il ne meurt pas. Qu'il voit ta vie dans la gloire de Dieu. Qu'il voit ta vie dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. La Bible dit, ils ont dit. Lui, il a dit. Bien aimé, que la personne qui marche avec la paix de Dieu ne peut rien dire. C'est Dieu qui dit des choses pour lui. La Bible dit ceci. Écrit que lui, il a dit, le roi de Dieu. Mais la Bible dit ceci. Ce qui est écrit est déjà. Ce qui est bien aimé. Au moins, Makambo, c'est pour maman. La foi authentique, c'est déjà écrit. La foi authentique, c'est déjà écrit. Dieu savait que mamie doit être là. Dieu savait que frère Bovi doit être là. Dieu savait que tout le monde doit être là. Toutes les personnes que nous sommes là, c'était dans le plan de la prophétie de Dieu. Parce que Dieu a déjà prédestiné. Personne ne peut s'opposer. Dieu savait China devait être là. Dieu savait Pierre devait être là. Pour l'accomplissement de la
écrit que tu enfanteras, tu enfanteras. Même si l'extrémité peut te combattre, il peut te humilier. Mais ce que Dieu a écrit sera écrit. Les gens qui se moquent de toi, ils viendront te demander pardon. Mais vous savez, il y a le moment quand l'homme entre. Les frères de Joseph, ils sont venus confesser. Le secret à tirer. Le secret à tirer. Même leur père, il pleurait. Ils ne le savaient pas. Comment je dois savoir pour la mort de mon fils? Mais le Dieu qui parlait à Jacob, pendant ce temps-là, Dieu ne parlait pas à Jacob. Dieu ne révélait rien à Jacob. C'est le mystère de Dieu. Vous savez, quand j'étais en Angola, le Seigneur m'a montré des choses horribles. La parole de connaissance comme ça. Le Seigneur me montrait des choses. Et puis ces choses-là, bien aimé, s'accomplissaient comme ça. Hiérarchie de sorciers qui combattaient des choses. Bien aimé, je te dis, c'est pas la prophétie là on dit la prophétie, après on clôturer cette prophétie, on attend des résultats, on ne voit pas des résultats. Non. Le Seigneur dit des choses, et les choses s'accomplissent. Mais il y a des choses que le Seigneur m'avait cachées. Alléluia. Il y a des choses que le Seigneur m'avait cachées. Mais quand je suis venu ici en Europe, après des années, le Seigneur commençait à me révéler ces choses. Je dis, Seigneur, pourquoi tous ces temps-là, tu m'avais caché ces choses? Parce que ce n'était pas le temps. Jacob pleurait. Il pleurait son fils. Mais Dieu qui parlait avec Jacob pendant son parcours. Mais la Bible dit le jour-là, Dieu a caché la mort de Joseph. Parce que si Jacob, il savait la mort de Joseph, il devait aller chercher Joseph en Égypte. Pourquoi? Parce que Jacob c'était un homme influent. Mais Dieu a caché cela. Quand Jacob a commencé à travailler Joseph a commencé à travailler dans la maison de Potiphar, il a commencé à gagner de l'argent, non? Il pouvait acheter les billets pour aller à Cana là-bas, pour rencontrer toi son père. Il y aura aussi, parce qu'il y a un moment, on libérait des esclaves pour aller voir leur famille. Vous savez, Dieu, quand Dieu veut faire quelque chose, pour son amour, pour sa gloire, il peut te priver beaucoup de choses. Tu pleures ou tu pleures, Dieu n'est pas là. Jusqu'à l'accomplissement. Tu peux gêner ou pas. Tu peux plaider ou pas. Tu peux faire des sacrifices ou pas. Tu peux donner des offrandes ou pas. Mais quand Dieu veut faire quelque chose pour que lui-même doit se glorifier, bien, mais tu peux pleurer. Tu peux prendre le médicament. Tu ne seras jamais guéri jusqu'à ce que lui-même, il dit c'est à ma charge. Ces choses-là c'est à moi. Ces choses-là c'est à moi. Je ne peux pas laisser le jour de ce monde se glorifier. Vous ne faites pas la parole de Dieu parce qu'on a besoin de prêcher la parole de Dieu. Je sais le Dieu qui m'a ramené dans ce pays. Vous savez, l'ennemi, elle a grand haine de moi. Parce qu'elle sait, des personnes et des femmes que Dieu a appelées, ne lui fais pas du mal. Ne lui fais pas du mal. Parce que tu ne le sais pas. Alléluia. Jacob a pleuré. L'homme qui voyait des visions dans son parcours. L'homme qui voyait des endroits que le Seigneur lui parlait. Mais dans la mort de Joseph, Dieu l'a caché. Dieu l'a caché. Pourquoi? Il travaillait dans la maison de Potiphar. Il était un esclave. Dans la Bible, on dit, il y a une période, on libère toutes les esclaves pour aller visiter leur famille. Avec cet argent-là, il pouvait sortir, non? Pour aller au Canaan, non? Pour dire, raconte-toi à son père. Mais le Dieu des stratégies, il a provoqué encore quelque chose que tout le monde doit haïr Jacob, Joseph plutôt, que tout le monde le sait. C'est un pit. On a pris Joseph, on a jeté dans la prison. Pourquoi? Dieu l'a empêché que l'histoire soit comme Jacob et Joseph veut. Dieu l'a empêché. Il a resté 3 ans. Les dates de l'accomplissement, c'est Dieu qui sait. Ça sera tout à coup. J'ai pour ou pas. Si Dieu dit aujourd'hui à Cassia, je vais te donner une parole de connaissance pour aller dire à un ministre, bien aimé, pour changer l'histoire de ta vie, Dieu il est capable. Dieu il est capable. Si Dieu dit il va te bénir, bien aimé,
Les jours, ça ne sera pas les jours de prière. Ça ne sera pas le larmes, mais ça sera l'accomplissement. Quand le temps est arrivé, c'est Dieu qui a révélé les choses, qui a provoqué la famine. Afin que le frère de Joseph allait en Égypte. Est-ce que ce qui est écrit est déjà... Ce qui est écrit... Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Ce qui est écrit est déjà écrit. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler encore? Ce qui est écrit est déjà écrit. Mais déclare cette parole avec moi. Dis aujourd'hui, je sais que j'ai reçu la promesse de Dieu. Je sais que j'ai vu par rapport à la promesse de Dieu. Je sais que j'ai vu par rapport à la prophétie de Dieu. Il me parle, oh, tu vois comment je parle. Je sais que j'ai vu par rapport à la prophétie de Dieu. Vous savez, Dieu il fait des choses. Hein? Comment dire ça? Dieu fait des flèches. Hein? Il peut te ramener quelque part. Il t'expose devant les gens. Il voit cette grâce. Après, il te retire. Parce qu'ils le savent. Quoi? Après un bout de temps, le Seigneur doit accomplir ce qu'il a promis. Alléluia. Répétez avec moi. Je sais. Je sais. Je veux que le voix monte. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je vis que par rapport à la promesse de Dieu. Je vis par rapport à la puissance de Dieu. Je vis par rapport à l'onction de Dieu. Aujourd'hui. Aujourd'hui, la prophétie de Dieu doit s'accomplir. Dans ma vie. Quel que soit les combats, quels que soient les épreuves, quels que soient les moments sombres dans ma vie. Mais je sais, la prophétie de Dieu doit s'accomplir. Dans le nom de Jésus. Même commence à prier. Je veux que tout le monde prie. Ce qui est écrit est déjà écrit. Même commence à prier. Commence à déclarer. Ce que Dieu a écrit dans ma vie, c'est ça ce qui doit s'accomplir. Ce n'est pas ce que le monde des ténèbres écrit. Ce n'est pas ce que le sorcier écrit. Ce n'est pas ce que le magnifique. Les gens des ténèbres écrit. Ce n'est pas ce que le sorcier écrit. Mais ce que Dieu a écrit.
Le Dieu qui est capable de changer. Là, l'ennemi voulait changer ta destinée, bien-aimé. Là, l'ennemi voulait changer ta destinée. Là, l'ennemi voulait changer des phrases dans ta vie. Là, l'ennemi veut changer des phrases dans cette église. Là, l'ennemi veut changer les textes de cette mission. Là, l'ennemi veut changer bien de choses. De la manière sur la croix de Golgotha, la parole était sortie. Ce qui est écrit est déjà écrit. Bien-aimé, priez. Écoute ce message de ce Seigneur. Écoute ce message de Seigneur maintenant. Le Seigneur me dit, vous savez, la foi authentique, ce n'est pas moindre des églises. C'est une église, le Seigneur a fait de grandes choses. C'est une église, le Seigneur va continuer à faire de grandes choses. Vous savez ce que le Seigneur me dit à vous dire. Prenez le temps au sérieux. Les diables a vu que le peuple de la foi authentique sont bénis. Il faut que ce peuple immerge dans la gloire. Mais le regard de l'ennemi est tourné vers le membre de l'église. Nous voulons prier, bien-aimés. Tous les plans de la destruction, dans nos finances, dans nos biens, dans la vie de nos enfants, dans tout ce que nous allons le faire, et dans tout ce que tu fais, bien-aimé, tu dois déclarer ces paroles. Tu dis, l'ennemi ne changera pas ta destinée. Priez dans le nom de Jésus. Bien-aimé, vous le verrez. Priez dans le nom de Jésus. Priez dans le nom de Jésus. Seigneur, je déclare, là le monde des ténèbres se complote pour détruire tout ce que tu as construit dans la vie de ton peuple, tout ce que tu as fait dans la vie de ton peuple. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai détruit le plan de l'ennemi, j'ai détruit leur mission, j'ai détruit leur convocation. Dans le nom de Jésus, ce qui est déjà écrit restera écrit. Ce que l'ennemi veut changer dans cette église, ce que l'ennemi veut changer dans cette église, Seigneur mon roi, laisse ce que tu as déjà écrit, reste écrit. Dans le nom de Jésus, j'ai pris pour tes enfants, j'ai pris pour ton mari, j'ai pris pour ta famille, j'ai pris pour ta vie, j'ai pris pour toi, toi. Là, l'ennemi s'élève avec une nouvelle écriture pour changer des choses dans ta vie. Je le déclare. Ce que Dieu a écrit, c'est ça qui doit rester. Ce que l'ennemi fait changer, ça ne sera jamais changé.